Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère déjà que tout le peuple vraiment se porte bien pour la gloire de Jésus. Mais je souhaite dire, ceux qui se portent bien, de rendre gloire au Seigneur. Même ceux qui se portent un peu bien, rendez gloire au Seigneur. Et même ceux qui ne se portent pas bien, rendez aussi gloire au Seigneur en se basant sur vraiment Éphésiens chapitre 5, verset 20 qui nous dit que rendez constamment grâce en toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Donc, selon la grande bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, je l'implore vraiment de nous remplir et de nous perfectionner davantage dans son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde, le pardon, la fidélité, la bienveillance, la générosité, la charité, qu'il augmente davantage la foi en nous, parce que nous avons besoin que la foi augmente en nous. Aussi la tempérance. Alors, la tempérance, vraiment, sans toutefois oublier qu'il nous accorde davantage la grâce de vivre la sanctification, l'obéissance à la parole du Seigneur complète, aussi la sobriété, la prudence, l'éveil de l'esprit, aussi bien-aimé, vraiment la vie de prière, la vie de méditation quotidienne et une vie d'intimité profonde avec lui chaque jour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, bien-aimé, en ce moment, je vais recommander cette exhortation entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je te glorifie, je te magnifie. Je bénis ton Saint nom, Père, je t'élève, Seigneur, de m'accorder cette grâce en ce jour pour venir exhorter à nouveau à ton peuple, Seigneur. Père Tout-Puissant, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours inspiré, donné la révélation de ta parole pour partager à ton peuple. Je te dis merci à chaque fois que tu utilises aussi tes serviteurs de cette mission, les servants de cette mission et les serviteurs servants de Dieu qui sont dans d'autres missions qui te servent en esprit en vérité. Seigneur, pour donner le message et pour sauver le peuple. Merci Père parce que tu utilises tous nos messages qui sont purs, authentiques, qui viennent de toi, Seigneur, pour transformer les âmes partout dans le monde entier, Seigneur. Pour arracher les âmes entre les mains, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur. Pour les affermir. Père, Seigneur, en ce moment, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu veux exaucer à toutes les prières et recommandations que j'ai avec toi. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je te recommande ce moment d'exaltation. Je te recommande, Père, tout mon aide. Je te recommande tous ceux qui vont écouter, Seigneur. Je t'en supplie de tout mon cœur, Père Tout-Puissant. Que ton nom soit sanctifié pendant cette exaltation. Que ton règne vienne, Père, pendant cette exaltation, Seigneur. De venir dominer, Seigneur, venir conduire, guider toutes choses dans toute la vérité, Seigneur. Que ta révélation, Papa, Seigneur, Père, soit manifestée pendant ce moment d'exaltation, Père. Je t'implore de transformer les cœurs, de briser les cœurs. Seigneur, que cette exaltation soit comme une épée, Seigneur, qui entre dans les cœurs, afin de séparer, Seigneur, Père, le mal et le bien dans le cœur. Et que le mal, Seigneur, soit consumé dans le feu, Seigneur, Père. Je t'en supplie. Père Tout-Puissant, donne gloire à ton son nom, Seigneur, pendant cette exhortation, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, selon la grande bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente humblement et simplement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur a accordé la grâce d'appeler, non seulement d'appeler, de choisir dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité, alléluia, de préparer vraiment les âmes pour l'enlèvement de l'Église et encore pour la mort, voilà, pour la mort, alléluia. Donc, bien aimé, vraiment, et cette préparation vraiment est basée sur les messages de repentance profonde, les messages de transformation,
vraiment de sanctification totale, vraiment l'évangile vraiment de la croix, qui n'est que souffrir pour le Seigneur, pour souffrir pour Dieu, c'est sacrifier pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé, en acceptant des persécutions, bien-aimé. Donc voilà ce que le Seigneur m'a appelé. Je ne peux pas beaucoup parler ici, bien-aimé. Donc je vais rapidement annoncer le thème de notre exhortation qui est intitulé sur le thème de notre exhortation qui est intitulé sur nous disons toujours que Jésus-Christ nous a sauvés à la croix. Il s'agit même de quoi au juste, bien-aimé. Il s'agit vraiment de quoi au juste. Donc, bien-aimé, vraiment, rendons encore continuellement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour les profondeurs dans lesquelles il nous amène dans sa parole. Pour la compréhension qui nous délivre dans sa parole. Je vous assure, nous expérimentons ces expressions chaque jour. Ah, Jésus-Christ, il nous a sauvés à la croix. Il nous a sauvés à la croix. Mais certaines personnes ou certains chrétiens ne comprennent pas pourquoi il nous a sauvés à la croix. Quelle est sa mission principale à la croix? Bien-aimé. Ah oui, c'est une autre conception, une autre manière de comprendre l'œuvre de la croix de Christ. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. L'œuvre de la croix du Seigneur n'est pas comme si tu allais acheter le sandwich pour manger. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ n'est pas comme si tu allais acheter le hamburger et tu as mangé. Non. C'est pas comme si tu vas aller acheter tu vas aller acheter le ice cream. Bien-aimé, tu vas aller acheter, bien-aimé, la glace pour manger, la crème pour manger. L'œuvre de la croix n'est pas ces choses. L'œuvre de la croix n'est pas résumée sur nos émotions, n'est pas résumée sur notre sagesse charnelle, sur notre compréhension charnelle, sur nos désirs matériels, nos désirs de vanité. Bien-aimé, l'œuvre de la croix n'est pas résumée, ne consiste pas en ces choses. Écoutons bien. Écoutons très bien. Il faut que ça soit très clair dans notre esprit. Dans notre esprit. Bien, mais nous savons même Jésus-Christ. Je ne sais pas vraiment la compréhension que nous avons lorsque nous disons que nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas vraiment la compréhension ou la conception que nous avons vraiment à ce niveau dans notre esprit. Bien, mais est-ce que c'est pour demander des solutions charnelles à Jésus? Nous n'avons pas encore compris. Mais Dieu, il nous accorde cette grâce de venir libérer cette compréhension de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, sans toutefois tarder, je vais rapidement ouvrir la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Il y en aura plusieurs références qui vont vraiment nous expliquer pourquoi est-ce que Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix. Pourquoi il est mort à la croix. Pour quel but il nous a sauvés à la croix. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 21. Il enfanta un fils. Il enfanta pour moi, je m'excuse. Pardonnez-moi. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce passage biblique. Et je bénis l'Éternel. Je lui dis merci infiniment pour cette richesse impérissable qui nous accorde chaque jour. Il n'y a pas un autre trésor spirituel, il n'y a pas une autre richesse, une autre bénédiction de recevoir la révélation de la parole, de recevoir la vérité du Seigneur et de marcher selon sa vérité.
Vous cherchez, c'est ça la vraie bénédiction, c'est ça la vraie richesse, c'est ça, bien-aimé. Écoutons encore, je relis encore, Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Est-ce que nous entendons? On dit qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Donc nous comprenons que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, c'était pour nous sauver de nos péchés. Et si on ne dit pas que, il ne dit pas que, bien aimé. Donc nous comprenons que le but principal, la raison principale, l'objectif, c'était pour nous sauver du péché. Bien, est-ce que nous comprenons ce qui s'était sauvé du péché? Sauver du péché, c'est lorsque j'étais dans un joug de péché. J'étais esclave de péché. J'étais contrôlé par le péché. J'étais dominé par le péché. En fait, je n'arrivais pas à sortir du péché. Mais si je crois en Jésus-Christ, ça veut dire que il doit me sauver du péché. Il doit me libérer du péché. Il doit briser le joug du péché qui me domine. Bien, est-ce que nous comprenons? Or, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous sauver d'un péché ou des péchés que nous pratiquons ou qui nous a servi à servir et dominer ou esclavagiser, qui nous esclavagisent. Il ne peut pas nous sauver ou délivrer de ces péchés si premièrement, nous ne confessons pas ces péchés devant sa face. Si d'abord, je rejette, je ne reconnais pas le péché, je rejette la vérité, mais je dis que je crois en Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va me sauver du péché? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Or, quand on parle de péché, vous connaissez toutes sortes de péchés, bien-aimés. La peur du sang encore très clair. Donc, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver du péché. Donc, si aujourd'hui là, quelqu'un a cru en Jésus-Christ, et la personne là est encore dans le péché, la personne a continué encore dans la fornication, dans le mensonge, il continue encore à pratiquer l'escroquerie, la personne a continué encore à pratiquer l'orgueil. Donc, il pratique encore la jalousie, la haine. Bien-aimé. Bien-aimé. Il aime encore le monde. Il pratique encore l'adultère. Il convoite encore le monde, les choses d'autrui, la femme d'autrui, la nourriture d'autrui. La personne a continué davantage à voler. À voler, bien-aimé. À commettre toute espèce d'abomination, à calomnier, médire des autres. Je t'assure, ce n'est pas en Jésus-Christ que tu crois, bien-aimé. Non, non, non. Non, non, non. L'œuvre de la croix n'est pas encore... L'œuvre de la croix, bien-aimé. L'œuvre de la croix, bien-aimé. Bien-aimé, tu n'es pas encore entré dans l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Tu n'es pas encore entré. Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix. Il faut que nous entrons dans cet accomplissement. Tu n'es pas encore entré dans cette œuvre. Parce que cette œuvre, bien-aimé, nous délivre du péché. Nous sauve du péché. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il avait apporté nos péchés. Bien-aimé, aujourd'hui, soyez conscients que quel qu'en soit ce qui te dérange, un caractère qui te dérange, un comportement qui te dérange, un péché qui te dérange, donc que tu es en train de lutter avec ces péchés chaque jour. Si et seulement si tu prends la résolution vraiment d'abandonner le monde, de te repentir sincèrement et d'avoir dans ton cœur de changer, d'implorer Dieu de te délivrer, bien-aimé, de combattre ces péchés, de résister et d'implorer le Seigneur, de lui supplier, de te disposer qu'il te délivre. Il va te délivrer de ces péchés. Parce que c'est pour ça qu'il est mort à la croix.
C'est pour ça, parce qu'on ne peut pas calculer, il nous sauvera du péché. Parce qu'on ne peut pas ancrer au ciel avec le péché en nous. On ne peut pas ancrer en pratiquant le péché, impossible. Voilà pourquoi nous sauver du péché est synonyme de nous accorder le salut. Est-ce que nous comprenons? Parce que quand on parle qu'on a reçu le salut, qui dit recevoir le salut, c'est dire recevoir la délivrance du péché. Parce qu'il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de salut sans délivrance du péché dans nos cœurs, âme, esprit. Il n'y a pas de salut où il n'y a pas, bien aimé, sans transformation, sans purification de nos péchés. Non. C'est très clair. Parce que voilà pourquoi la parole nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle, ça veut dire que si nous n'avons pas une vie de sanctification, on ne verra pas le Seigneur. Et quand on parle de la sanctification, il s'agit que, bien aimé, nous devons, la vérité doit nous sanctifier. La vérité doit nous sanctifier. La parole de Dieu doit nous sanctifier. Alléluia. Quand on parle de sanctification, il s'agit de sanctifier du péché. Alléluia. Dès que délivrer du péché, afin d'obéir à la parole, de marcher dans la pureté, de marcher dans la quête pure, de marcher, bien aimé, dans l'obéissance. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est rien d'autre que la sanctification est comme la sanctification, bien aimé, c'est comme une épée à deux tranchants. La première face joue le rôle. C'est-à-dire que la première face de l'épée là joue le rôle, bien aimé, de nous présenter la vérité, de nous présenter la vérité, et que cette vérité a pour rôle de venir séparer le péché dans notre cœur, séparer le péché dans notre âme, notre esprit, notre cœur, pour que ça soit expulsé hors de notre corps. Est-ce que nous comprenons ces choses? Pour que ça soit expulsé hors de notre corps. Alléluia. Et la deuxième face de l'épée, ou deuxième tranchant de l'épée, c'est de nous accorder la grâce et la force d'obéir à la parole. Alléluia. De pratiquer la parole, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la justice. Dans la justice. Bien, mais je vous assure, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de faire que nous sommes en Jésus-Christ, je suis chrétien. Bien, mais si vraiment notre vie n'est pas de cette manière, bien, mais si quelqu'un meurt, il ne fera pas le Seigneur. Il ne fera pas le Seigneur, ça sera l'enfer directement. On ne peut pas fouler la parole. Mais le Seigneur va faire grâce à tous ceux qui sont encore dans l'ignorance. Dieu les fera grâce. Dans quelle la séduction, dans quelle la justice profonde. Bien, je continue encore à lire la parole du Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10. Celui qui pêche est du diable, écoutons. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, le péché, ce sont les œuvres du diable. On dit que le Fils de Dieu a apparu. Or, je dis que ça a apparu comment? Il a apparu pour accomplir l'œuvre de la croix. On revient encore sur Matthieu 1, verset 21. Bien aimé, la parole du Seigneur nous affirme encore dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 10,
que Jésus-Christ a apparu, il est venu dans le monde, bien pour détruire les œuvres du diable. Il s'agit de quoi? Du péché qui habite dans le cœur, du péché qui habite dans l'âme, du péché qui habite dans l'esprit, du péché, bien-aimé. Ne joue pas avec le péché. Si tu as croisé Jésus-Christ, si tu as rencontré Jésus-Christ, si tu as cru en Jésus-Christ et que tu continues encore dans la fornication, bien-aimé, la fornication c'est une œuvre du diable, bien-aimé. C'est une œuvre du diable. Ça veut dire, si vraiment c'est une œuvre du diable, et Jésus-Christ peut détruire cela en toi. Si tu es dans la masturbation, si vraiment tu te répands sincèrement, tu viens en Christ, tu t'abandonnes à Christ, bien, il va briser, il va détruire la sémence de masturbation en toi. Il va détruire la sémence de haine en toi. Il va détruire la sémence de colère, de jalousie en toi. Il va détruire tout mauvais caractère, sémence de mauvais caractère, de mauvaises attitudes, de mauvaises habitudes, bien aimé, sémence de tout mauvais comportement, bien aimé, qui est en toi. Il va tout détruire. C'est seulement si tu te disposes, c'est seulement si bien-aimé, tu décides d'abandonner le monde, mais de marcher dans sa parole. On dit que le Fils de Dieu a apparu. Comprenez aujourd'hui, quel qu'en soit puissant, quel qu'en soit béni, ce qu'il y a dans ton cœur qui ne glorifie pas le Seigneur, dans ton âme, qui est une œuvre des ténèbres. La parole dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, pour détruire premièrement le péché d'abord. Premièrement le péché. Parce qu'il y en a plusieurs œuvres des ténèbres qui peuvent habiter en nous. Mais c'est premièrement le péché, bébé. C'est premièrement le péché. Alléluia. Bébé. C'est premièrement le péché. Parce que c'est le péché qui engendre. Le péché qui fait naître. Qui fait naître les œuvres des ténèbres. Comme la maladie. C'est le péché qui amène la maladie en nous. Et parce que la maladie, c'est l'œuvre des ténèbres. C'est le péché qui fait que le diable nous envoûte. C'est le péché quand on pratique le péché. Les autres œuvres des ténèbres, ce ne sont que des conséquences du péché. L'envoûtement, les conséquences du péché ce sont aussi les œuvres des ténèbres. Mais le péché, waouh! Voilà pourquoi il faut d'abord que le péché soit détruit en nous. Pour que nous ne soyons plus sous l'influence des conséquences du péché. Or, quand on parle de conséquences du péché, il y a l'envoûtement, il y a l'ensorcellement, il y a le sortilège. Vous voyez? Les sortilèges que l'ennemi peut nous lancer à cause que nous avons ouvert les portes. Il y a les maladies. Les maladies bien-aimées. Vous voyez? Des semences maléfiques et des couches de nuit. Alléluia. Manger dans les rêves. Bien que oui, ces choses, il y a des alliances que les ancêtres ont fait avec le monde des ténèbres avant nos connaissances. Mais quand nous venons en Christ et que nous sommes dans l'obéissance, nous marchons dans la sanctification, le Seigneur empêche que ces alliances nous influencent. Alléluia. La parole du Seigneur continue encore à dire, la parole de Dieu continue à dire que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce que nous comprenons? Pratiquer le péché, c'est quoi? C'est que premièrement, dans ton cœur, tu as médité dans ton cœur, tu as eu l'intention dans ton cœur. La pensée est montée dans ton cœur, dans ton esprit. Ce désir de péché est monté en toi. Cette envie, cette passion de péché, cet amour de péché, des œuvres de la chair, ça veut dire que c'est monté dans ton cœur, dans ton âme, au point où toi-même, tu es parti pratiquer. Ça veut dire que quand c'est monté, tu n'as pas combattu, tu n'as pas rejeté, tu n'as pas refusé, tu n'étais pas disposé devant la face du Seigneur, qui te délivre de ça, mais bien aimé, toi-même, tu es allé jusqu'à pratiquer. Or, s'il y avait vraiment le Saint-Esprit en toi là, s'il y avait vraiment la sémence du Seigneur en toi là, tu n'allais pas pratiquer. C'est tout maintenant, c'était un nouveau. C'est tout maintenant, la parole du Seigneur dit que c'est pas. La parole du continue dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. La sémence du Seigneur demeure en nous. C'est quelle sémence? Parce que l'amour du Seigneur demeure en nous. L'obéissance est une sémence, ça demeure en nous. La sanctification, c'est une sémence, ça demeure en nous. C'est ça qui va combattre la mauvaise pensée qui va venir. C'est ça qui va repousser. C'est ça qui va nous empêcher de pratiquer le péché. La crainte du Seigneur demeure en nous, bien-aimés. La crainte du Seigneur demeure en nous. La crainte nous empêche de pratiquer le péché, bien-aimés. Ça combat le péché, bien-aimés. Alléluia. Il y a encore la force. La force de Dieu demeure en nous, bien-aimés. Alléluia.
La justice de Dieu demeure en nous. La lumière de Dieu demeure en nous. C'est ça qui nous donne cette puissance, cette force de repousser le péché, de repousser, de ne pas se livrer à pratiquer le péché. Parce que pratiquer, je vous explique ce que veut dire pratiquer. Hein? Alléluia. On dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oh, un enfant du diable, c'est celui-là qui n'a pas de remords au péché. C'est celui-là, lorsqu'une mauvaise pensée vient dans son esprit, un mauvais désir vient dans son esprit, en fait, il fait comme il veut. Il n'a pas de retenue. Ça veut dire qu'il pratique la chose. Que la manière qu'il est influencé, il est poussé par cette pensée. Tout ce qui vient là, il va pratiquer. Il va parler. Il va sortir un mauvais langage. Des actions qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça ne montre même pas qu'on a le Saint-Esprit. Et ça ne montre pas que nous sommes les enfants de Dieu. Et puis, ils n'ont même pas honte. Les chrétiens, nous allons voir les chrétiens tièdes. Ils pratiquent les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Devant les gens, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas la crainte du Seigneur, mais ils se disent que chrétiens. Hein? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. On dit quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on entend? Ça veut dire, la justice et l'amour, la justice du Seigneur et l'amour à l'égard de notre prochain doivent marcher ensemble. Est-ce que nous comprenons? Or, pratiquer la justice du Seigneur, c'est de pratiquer la vérité de Dieu, de pratiquer la parole, de vivre une vie de la parole. Yes, de vivre une vie de préceptes de Christ, les lois de l'Éternel, les commandements du Seigneur, les ordonnances du Seigneur, bien aimé, les instructions du Seigneur. C'est quelle foi que nous avons en Dieu et que nous ne voulons pas obéir à ses préceptes, bien aimés. Or, pratiquer la justice, c'est ça. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère, son prochain, on nous dit que, bien aimé, celui-là, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth. Et écoutez très bien aujourd'hui. Nous devons fonctionner avec l'amour. Nous devons aimer nos prochains et pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est d'aimer le Seigneur. Et puis on doit aussi aimer nos prochains. Est-ce que nous entendons? La parole du Seigneur nous dit encore dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus le parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Comment peut-il se faire que je dis que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres? Or, les ténèbres, c'est le péché. Lorsque marcher dans les ténèbres, c'est de pratiquer le péché. Marcher dans les ténèbres, c'est de continuer à voir les films du monde, les séries bien, c'est de continuer encore à s'habiller d'une manière du monde. C'est de continuer encore, bien, à commettre toutes sortes, toutes espèces de péchés, bien. C'est ça, marcher dans les ténèbres. Or, il dit que celui qui le suit, il ne marchera plus. Il ne marche pas dans les ténèbres. Or, il va marcher, il doit marcher dans la lumière. Il dit que, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est que sa parole doit habiter en nous. Là, sa vérité doit habiter en nous. Sa justice doit habiter en nous. On doit obéir à sa parole. Alléluia. Donc, bien aimés, répentons-nous sincèrement de nos péchés. Les temps sont finis. Bien-aimés, les temps sont finis, bien-aimés. Répentons-nous de nos péchés. Il est temps de se réconcilier à Dieu. Il est temps de revenir au Seigneur. Alléluia. Donc, toute la gloire revient encore au Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets l'avantage et la certitude authentique de l'autorité et les transformations des cœurs à l'esprit qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. À bientôt, bien-aimés. Donc, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vous aime beaucoup et sa miséricorde est là. Il est prêt à vous transformer, à vous changer. Donc, n'oubliez pas, il délivre de tout péché.